Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aujourd'hui à Doha, au Qatar, pour une visite de travail de 24 heures. Au cours de cette brève visite, le garant de la nation congolaise a eu un entretien avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Hamid bin Hamad. Il était accompagné de l'ambassadrice de la RDC à Doha, Madame Valérie Lusamba Kabeya. Le réchauffement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération entre les deux pays sont parmi les points abordés au cours de cette rencontre. Cette visite vient cimenter davantage les bonnes relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. Sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier à l'Institut national des recherches biomédicales INRB la cérémonie des remises officielles de matériel médical pour la riposte contre l'épidémie Mpox en RDC. Cette donation comprend de moyens de dépistage, des réactifs et des équipements de laboratoire. Reportage Guilain Kabalundi, Kazo Kazadi et bienvenue Kabamba. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements de laboratoire dont de l'Afrique CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Afrique CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Afrique CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid, il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri. Le député national Bungi Shabakou a encouragé les autorités de l'administration militaire de l'Ituri pour leur implication dans la pacification non seulement de l'Ituri mais aussi du territoire d'Irumu. Déclaration faite au cours d'un échange avec l'administrateur militaire d'Irumu. Junior Selmani pour plus de détails. Le territoire d'Irumu renaît de son centre, jadis le berceau de tueries et des attaques de véhicules, reprend déjà son cours normal. La reprise des activités économiques et scolaires, le retour de certains déplacés et bien d'autres, constat du député national Bungi Shabakou Kato après une visite effectuée sur terrain pour l'élite d'Irumu. Cette amélioration sécuritaire est le résultat de la stratégie mise en place par l'administration militaire de l'Ituri, en tête le lieutenant général Lubuyanka Shomadjoun. Nous rendons très encouragés et très satisfaits. Nous rendons compte que Irumu est en train de renaître et qu'il y a beaucoup d'espoir. Nous voulons féliciter l'administrateur du territoire pour le travail avec toute son équipe. Nous restons derrière lui pour qu'ensemble nous puissions relever les défis de la reconstruction de notre territoire et que tous nous devons nous liguer comme peuple, fils et filles de l'Ituri et que nous puissions reconstruire ensemble, vivre dans la paix. Occasion pour ces dignes représentants du peuple d'appeler certains groupes armés de l'Ituri à demeurer dans la logique de la paix. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Si on s'est trompé hier, nous ne voulons pas qu'une telle erreur se reproduise dans l'avenir.
On n'a pas droit à faire un pas en arrière, on doit avancer. Les groupes armés avaient déjà promis de faire la paix, ils ont signé qu'ils ne vont plus jamais casser, plus jamais créer des troubles. Et nous attendons d'eux qu'ils collaborent avec l'autorité et qu'ensemble, comme filles et fils d'Irumu, nous puissions construire. La population d'Irumu a compris l'essence de la paix et de vivre ensemble. Un exemple pour le territoire de Djougou, identité caractérisée à ce jour par des tueries inutiles et des tensions communautaires, retardant ainsi le développement de cette partie du pays, graignée de la province. La journée du 4 janvier comme prélude à l'indépendance de la RDC, eh bien, c'est le sens que le sénateur Jean-Pierre Batumoko attribue à cette journée des martyrs célébrée hier. L'occasion faisant le larron, cet homme politique a exhorté le peuple congolais à préserver la valeur et la signification de cet événement. Propos recueillis par David Moubenga. C'était des moments très décisifs pour les pays africains qui étaient déjà dans le processus de l'indépendance. Et le Congo n'était pas épargné, Congo belge n'était pas épargné par rapport à ça. Alors à cette date-là, il y avait un meeting qui était prévu à Limka, donc dans la commune de Kalamu. Dans la même soirée, il y a eu un match de football qui avait opposé l'équipe de Mikado à l'équipe de Vita Club. Alors par une coïncidence malheureuse, les gens sont un peu furieux et ils trouvent les militaires de la Bako à train d'attendre. Et malheureusement, ils disent que voilà, nous attendons ici, mais il semblerait que le gouvernement belge a refusé qu'on puisse tenir les meetings. Et c'est là où maintenant les heurts ont commencé et il y a eu des échanges. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de cas de mort. Et c'est ce jour-là que le gouvernement belge s'est rendu compte que les Congolais de Léopoldville ont vraiment besoin de l'indépendance et il faut le satisfaire, sinon ça va créer d'autres hésitations, d'autres problèmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la date du 4 janvier est retenue parce que c'est ce jour-là que les gens ont versé leur sang. Il y a eu plusieurs réunions qu'on a commencé à organiser pour que nous puissions avoir la date de l'indépendance de dimanche 30 juin 1960. On parle plus de cette date de martyr, le 4 janvier, parce que ces jours-là, les Congolais ont versé leur sang. Et nous sommes aujourd'hui heureux. Au Kasaï, la route nationale numéro 1 à la hauteur du village Tuka-Kasonga se trouve en état de délabrement très avancé. Les ravins menacent déjà de couper en deux cette voie d'intérêt général. Une visite d'inspection a été effectuée sur ce site par l'élu du Kasaï, Richard Tchenda. En séjour à Chikapa, province du Kasaï, son fief électoral, l'honorable Richard Tchendawane s'est rendu à Kakumba pour une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du village Tuka Kasonga, où des ravins menacent déjà d'écroulement avec risque de coupure cette voie d'accès en deux. En sa qualité d'élu du Kasaï, l'honorable Richard Tchendawane a lancé un message de plaidoyer à l'endroit des autorités compétentes pour qu'une solution idoine soit trouvée en urgence et éviter la disparition de ces tronçons d'intérêt capital pour les usagers. Un grand regret que je viens de constater ce qui s'est passé ou ce qui continue à se passer aujourd'hui à Mourengabiwaï. La nationale numéro 1 est en voie de dislocation, on peut dire. Ça va se couper dans... Vraiment, ça c'est dans quelques jours. Et la population en souffre. Ils n'ont plus d'eau potable pour boire. Je ferai le député national pour effectivement contacter les autorités du pouvoir central pour qu'une solution soit trouvée immédiatement. Surnommé Papa Social, Richard Wane a aussi visité les dépôts où sont gardés des ciments et autres instruments de travail pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Lubumboudi. Ce sera donc la solution de relier les villages Chela, Mata et Kawawa, question de faciliter l'évacuation des produits agricoles et désenclaver ces coins de la
Le gouverneur Jean-Colin Mataka a procédé au lancement des travaux d'entretien de routes de desserte agricole à partir du village Kanya du groupement Mondonga situé à 6 km de Lissala. Lancement travaux d'entretien des routes de dessertes agricoles dans la province de la Mongala par maître Jean-Colin Makaka, gouverneur de province. La cérémonie de lancement est liée samedi 28 décembre vers 14h locale à Kanya, village situé à plus ou moins 6 km de la ville de Lissala au groupement Mondonga. Devant les chefs coutumiers et habitants de Kanya, plusieurs discours ont été prononcés. Prenant la parole en premier lieu, Zachary Kombempe, directeur provincial de l'office des voies de dessertes agricoles. Un revenu sur le nombre de kilomètres à entretenir sur toute l'étendue provinciale. Au total, 252 km de routes seront entretenues pour une durée de 3 mois. 1. Territoire de Bumba, axe Bindia, Yangome, 60 km, axe Angonga, Yalosemba, 44 km. 2. Territoire de Lissala, axe Kanya, Liweya, 17 km, axe Mbata, Malunga, Mondunga, 23 km, axe Libombo, Moveda, Bumba, 37 km. 3. Territoire de Bongandanga, axe Bongandanga Centre, Botewa, 71 km. Le ministre provincial du développement rural, Moïse Bobosso Pengongo, de son côté, a encouragé l'OVDA de bien faire son travail selon les moyens mis à leur disposition. À l'OVDA Mongala, de veiller sur la qualité de ces travaux. D'ajouter que ces travaux sont exécutés manuellement. Avant de procéder au lancement officiel des travaux, le gouvernement de province, maître Jean-Colin Makaka, a de prime abord remercié le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, par les biens du FONER, d'avoir mis à la disposition de l'office des voies de dessertes agricoles. Le fonds pour exécuter ces travaux dans les soucis de voir les routes des dessertes agricoles se maintenir dans un état praticable. Le patron de l'exécutif provincial a appelé par ailleurs que la population a bien gardé l'ouvrage à l'état qui leur sera remis par l'OVDA. Retour à Kinshasa, une passerelle baptisée Congolo 2 a été inaugurée dernièrement dans la commune de Kassavubu, non loin du centre culturel de l'Afrique, par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, André Kongolo. Reportage. Ce pont situé au croisement des avenues Dialelo et Kassangoulou, non loin du centre culturel de l'Afrique centrale, va pallier les difficultés que rencontrent les habitants de la commune de Kassavubu. Cet ouvrage est l'œuvre de l'association sans but lucratif, baptisée la Fondation Sarès et les amis de André Kongolo au quartier Onel, du nom du député provincial élu de la commune de Kassavubu, qui occupe le poste de rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est donc un ouvrage d'utilité, de confort et de qualité qui s'inscrit dans notre politique constante de décongestionnement et de développement de la commune de Kassavubu. Nous attendons maintenir ce cap pour le bien-être de nos concitoyens et de toutes les populations vivant dans notre chère et belle commune. C'est le sens de notre grand programme d'infrastructure lancé depuis le début de cette année 2024, dont les taux d'exécution s'élèvent aujourd'hui à plus de 90% avant la fin de cette année. Nous comptons poursuivre ce programme à travers des projets de réalisation qui nous restent pour que nous atteignions les 100% de réalisation de nos prévisions. Je déclare ouvert le pont Congolo André 2. Ce pont est le second qui vient d'être inauguré après celui situé sur Irebu Assosa, baptisé Pont Congolo 1. Il s'est clôturé à l'Assemblée provinciale de la Chopo la session ordinaire de septembre 2024, occasion pour le président de cet organe délibérant de féliciter les chefs de l'État pour la paix retrouvée 2 ans après le conflit communautaire Mbole-Ngolé. Reportage Lucie Kikukama. Dans son discours de clôture de la session de septembre 2024, le président Matheus Kangalondimo commence par se féliciter pour avoir réalisé 3/4 de matière prouvée malgré les contraintes rencontrées. Poursuivant son speech, le speaker de l'organe délibérant félicite le chef de l'État pour le forum de paix organisé à Kisangani. La Chopo a été honorée sous la bénédiction du chef de l'État par l'organisation du Forum de l'unité et réconciliation pour le développement de la Chopo par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et de Centralisation. Ce forum a été une traduction ferme de la volonté des fils et filles de la Chopo de fumer les calumet de la paix, en faisant taire nos différends pour nous focaliser vers la reconstruction de notre province.
L'insécurité étant l'affaire de tous, l'honorable Mathias Kanga Londimo demande aux intervenants de ces secteurs d'user de leurs compétences pour mettre fin à ces fléaux dans la Tchopo. L'Assemblée provinciale reste aussi très préoccupée par l'épineuse question du banditisme urbain et de la délinquance juvénile, cause de l'insécurité persistante dans la ville de Kisangani et son enclave. Cette barbarie qui trouble la quiétude des paisibles citoyens doit cesser. Et surtout pendant cette période de festivité de fin de l'année, cela est la principale de nos préoccupations. Trop de mots. Nous n'en pouvons plus. Le président Mathias Kanga Londimo termine son discours en présentant ses vœux le meilleur et de bonnes vacances parlementaires à tous les députés provinciaux. À l'occasion de la célébration de la fête de Nouvel An, le député national Mounana Ramazani a communié avec les veuves, les femmes des confessions religieuses et les épouses des militaires du camp maréchal des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une tradition à la Fondation Calix Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, de partager les peu à chaque événement de joie, tenu demain de mettre par le manager Guy Geoffrey Mounana Ramazani et député national. Après Lubumbashi, Kipushi n'a pas échappé au geste de générosité de l'élu national de la même circonscription électorale. Guy Geoffrey Mounana Ramazani au siège de la Fondation et à l'ambassade de la paix a apporté un lot important de vivres aux veuves de la Fondation Calix Mounana et aux femmes religieuses des différentes confessions, notamment kimbanguistes, musulmanes, catholiques, protestantes, églises des réveils, dans une ambiance conviviale. Il a eu le temps de remettre à main propre les vivres à chacune des femmes qui, tour à tour, ont remercié et prié pour le couple présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denise Nyakeru Tshisekedi. Pour la première ministre Judith Souminois, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, ainsi que pour la visionnaire de la Fondation Calixte Mounana et du député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Bref, de toutes les autorités du pays. Après le siège de la Fondation, direction camp militaire maréchal des FRDC de Kipushi, pour le même geste de générosité. Réunis dans l'enceinte de l'aumônerie protestante, ces épouses de militaires ont reçu au-delà des vivres, les pagnes et mouchoirs des têtes, un motif de satisfaction. Le bien-être social, le soutien aux vulnérables reste le cheval de bataille pour les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani pour cette nouvelle année 2025. Au Katanga, pour parler de cette sensibilisation sur la révision constitutionnelle auprès de la population de cette province. La majorité de la population du Haut-Katanga, en général, et celle de Lubumbashi en particulier, continue de rester dans le même élan de soutien tous azimuts à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la révision de la Constitution pour lui permettre de bien matérialiser sa vision de développement harmonieux du pays et de la restauration de la paix durable dans sa partie orientale. Cette détermination des habitants de la province, à travers ceux de la capitale du cuivre, a été boostée le vendredi dernier via une foule immense qui a pris d'assaut la salle du bâtiment le 30 juin. C'était à l'occasion du démarrage de la campagne de sensibilisation, de soutien à la révision ou au changement constitutionnel lancée par Congo Espoir, interfédération du Grand Katanga, dont l'autorité morale, c'est l'honorable sénateur José Panda, représenté par le secrétaire général Bob Ditend, sous la modération du chargé de communication Joseph Molunda, et après les mots de bienvenue du vice-président interfédéral, M. Yannick, le secrétaire général de Congo Espoir s'est déclaré émerveillé par l'engouement de l'assistance venue nombreuse pour dire d'accord à cette initiative présidentielle qui vise un avenir mirobolant de notre pays, la République démocratique du Congo.
Révision constitutionnelle, parlons-en encore cette fois-ci dans la province du Nord-Ubangi, allais-je dire, où les jeunes ont été sensibilisés à ces sujets. La coordination provinciale des jeunes de l'Union sacrée de la nation a organisé ce week-end une marche dite de soutien au chef de l'État congolais à la révision constitutionnelle. C'est aux environs de 10 heures locale que cette marche est partie du bureau de la commune maire de Badolité. Au rythme de la fanfare kibanguiste, ces jeunes militants de la mouvance présidentielle ont sillonné les principaux acteurs de la vie de Badolité sous l'encadrement des éléments de la police nationale congolaise partant de l'avenue de l'authenticité, de l'indépendance et les boulevards Mobutu jusqu'au bâtiment administratif de l'hôtel de ville de Badolité, point de chute de leur manifestation. Le mémorandum a été réceptionné par le maire de la ville de Badolité, maître Gaspard Godot, qui a promis à son tour de les transmettre acquis des droits. Suivant un extrait de ces documents lus par les coordinateurs de jeunes de l'Union sacrée, branche du Nord-Ubangi, maître Kelvin Koyemba. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée en 2011, contient accord de Lakin qui nécessite impérativement la révision de certains de ces articles. Pour ce faire, lors de votre passage à Kisangani, dans la province de la Chopo, l'année dernière, vous avez émis le vœu de mettre sur pied une commission qui sera chargée de mener une étude minutieuse afin de permettre la révision ou le changement de notre loi fondamentale qui vous donne aussi une telle initiative. La réunion extraordinaire sur la restructuration de la plateforme Union sacrée de la nation organisée par le parti politique Union nationaliste des nationales. La problématique de la restructuration de la méga plateforme politique Union sacrée de la nation s'avère imminente. Ainsi, elle s'invite sur la table de l'Union des nationalistes UNANA, chapeautée par l'honorable Willy Michiki, pour des réflexions sérieuses afin de dégager les raisons. Lors d'une assemblée générale extraordinaire de ces partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation a réitéré son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux rebelles du M23 et ses supplétifs, au front de la guerre injuste imposée à la RDC et au commandant suprême des forces armées et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres de l'UNANA l'ont affirmé à travers une déclaration faite dernièrement à Kinshasa. UNANA a appelé à encourager les chefs de l'État dans ces initiatives en vue d'engager des réformes constitutionnelles, soutient les FARDC et les Wazalendo en vue de récupérer tous les territoires occupés par les agresseurs et leurs patins à l'Est, réitère son soutien indéfectible à la haute autorité politique de l'Union sacrée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi présente le vœu le meilleur. À l'issue de cette séance de travail, l'Union nationale des nationalistes a procédé à la radiation définitive de M. Sadi Mukobia et il perd automatiquement sa qualité de membre de l'UNANA au sein de cette formation politique. C'est par cet élément politique que nous bouclons complètement ce journal des 19h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation. Nancy Odianyango. Au revoir et bonne soirée à tous.